Dans ce premier quart de finale du Supercross de San Diego, Jean-Michel Bayle est sur la grille. À ce stade de la course, il y a deux impératifs contradictoires. Faire un bon départ pour être tranquille et tenter d'éviter les fous furieux, en général inconnus, prêts à tout pour figurer en tête au premier tour. Jean-Michel a bien joué le coup. En revanche, Matiasevich, numéro 9, s'est fait avoir. Au troisième tour, Jean-Michel est avec les leaders. Stanton, numéro 2, et Kiedrowski, numéro 3. Kiedrowski est vite doublé. Jean-Michel se retrouve second derrière Stanton. Finir premier en quart de finale n'a pas vraiment d'importance, il est juste nécessaire de terminer dans les premiers pour être qualifié en finale. Mais dans cette lutte terrible qu'est le championnat américain, il peut être judicieux de casser le moral de l'autre. C'est la raison pour laquelle Jean-Michel Bayle attaque Stanton. C'est dans les petits whoops que Jean-Michel va tomber. Une très grosse chute où la moto va vraiment lui retomber sur le dos. Ce genre d'image est rarissime. Jean-Michel Bayle n'est pas du genre à abandonner. C'est dire que cette année, il souffre. En fait, l'Amérique n'a jamais fait de cadeau. Jeff Stanton avait d'ailleurs totalement annoncé la couleur devant la caméra de TF1. Jeff, will you leave United States again this year to a French boy? No, I don't believe so. There's many riders out here that want that championship. So, you know, I say no, that I won't let a French boy win. And there's many other guys out here that are saying the same thing. Au départ de la finale, il y aura quand même Jean-Michel Bayle qui s'est rattrapé. Il y a surtout Damon Bradshaw, l'homme invincible de ce début de championnat. Mais qui pourrait battre Bradshaw? Voici l'enquête de nos confrères d'ESPN parmi les pilotes. Ce soir, il faut faire un bon départ et j'espère l'avoir. Il me faudrait une bonne Honda, faire beaucoup d'efforts et un peu de chance. Si je pars bien, je l'ai. Jean-Michel, qui peut battre Bradshaw? Seulement JMB. C'est net, tous ces garçons sont très motivés. Reste la course. Le départ se fait vraiment en paquet. Personne ne va lâcher. Normal, cette année, les circuits dessinés sur la côte ouest sont rapides, sans grosse difficulté. Celui qui part en tête a de bonnes chances d'y rester. C'est l'une des raisons du relatif échec de Jean-Michel en début d'année. Il n'est vraiment imbattable que sur les circuits difficiles. Au premier tour, il est 5e, derrière Kiedrowski, Bradshaw, Ward et Matiasevich. Stanton est alors 6e. Il attaque Bayle, pas question de rester derrière le Français. Stanton passe, Bayle est 6e, mauvais plan. En tête, Bradshaw, numéro 4, attaque Kiedrowski, numéro 3. Pas d'illusion à se faire, Kiedrowski ne fera pas le poids. Pour la 4e fois de l'année, Bradshaw et sa fabuleuse Yamaha se retrouvent en tête d'une finale du Supercross américain. Il sait que pour la dernière épreuve disputée dans l'ouest des États-Unis, il doit gagner. Ensuite, le championnat ira sur la côte est avec de vrais circuits difficiles où Jean-Michel Bayle pourra le battre. Une fois en tête, c'est lui qui donne le rythme et c'est son rythme. Derrière, ça commence à bouger. Matiasevich passe Ward, numéro 6. Stanton va profiter de la situation et passer aussi. Un peu plus tard, c'est au tour de Jean-Michel Bayle. Ward est doublé, il passe Matiasevich, il est 4e. On l'a dit, ce type de circuit est rapide. Entre nous, les Américains l'ont fait un peu exprès, au point d'avoir viré l'architecte de l'an dernier, considéré comme responsable de l'échec américain en ayant dessiné des circuits trop propices aux Français. Donc Jean-Michel Bayle, à ce moment, sait parfaitement qu'il ne peut plus reprendre
1 seconde au leader. Et pour passer Ward et Matiasevich, il a perdu beaucoup de temps. Regardez l'avance colossale qu'a Bradshaw. 10 secondes sur Stanton. 15 secondes sur Matiasevich, 17 sur Jean-Michel Bayle. Seule possibilité pour le Français, aller chercher Kiedrowski et la 3e place. Et puis, Stanton est tombé. Il laisse passer Kiedrowski et Bayle. Il repartira 4e. En tête, Bradshaw est éblouissant. On arrive en fin de course. Voilà le classement. Bradshaw est dans son dernier tour. Il sait qu'il a gagné. Il commence à faire des signes à ses fans quand un obstacle lui en donne la possibilité. L'ambiance est triomphale dans une Amérique humiliée, de surcroît en pleine crise économique. Ce genre de victoire arrive à point nommé. Bradshaw est un peu le symbole de la résistance. Derrière, Jean-Michel Bayle est tout près de Kiedrowski. Lui aussi va mettre un point d'honneur à ne pas laisser passer le Français. Superbe bagarre et Jean-Michel Bayle ne passera pas. Déclaration de Bradshaw à l'arrivée. Aujourd'hui, ils m'ont donné du mal, mais je n'ai pas fini de leur en faire baver. Le journaliste. Bonne chance pour la prochaine. 5 victoires d'affilée, ça serait bien. Réponse. Je voulais avoir beaucoup d'avance avant d'aller courir sur la côte Est. C'est fait et ça va continuer. Il reste 9 épreuves à courir. Jean-Michel Bayle est 3e au classement général à 21 points de Bradshaw, à 1 point de Stanton. Sur le plan sportif, rien n'est encore joué. En ce qui concerne le moral, on sait que Jean-Michel Bayle n'a pas d'état d'âme. Heureusement parce qu'il a toute l'Amérique contre lui. Même la télé qui oublie de le filmer sur le podium. On sait combien a gagné Bradshaw, mais on ne sait pas qui est 3e. Ce qui est important en fait, c'est que JMB le sache, qui est 3e. Bref, l'histoire est loin d'être terminée, messieurs les Américains.